Des animaux, il y en a des tas, comme on dit chez mon équarrisseur. Mais comment reconnaître ceux qui seront de bonne compagnie? Afin de les mieux connaître, Colline s'est muni d'un appôt pour appeler les plus charmants d'entre eux, puis est parti siffler sur la montagne. Zai, 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 zai. Oh non, il l'a fait. Voici donc la minute professorale. Parce que c'est le principe, quand on réunit un groupe, il y a toujours un pénible, si on a de la chance. Plusieurs, si en plus on invite Olivox, mais là c'est du masochisme et ce n'est pas le sujet, je vous vois venir avec vos gros sabots du salon de l'agriculture. Pour éclairer le vrai sujet de ce soir, puisque même si vous n'avez rien dit, il est probable que vous n'ayez pas compris grand-chose, d'une part parce que vous êtes plusieurs et que le théorème c'est que l'intelligence se divise par le nombre de participants. Non, je déconne, il n'y a que 3 spectateurs ici. D'autre part, parce qu'il y en a certains qui ont des accents barbares, comme on en trouve qu'au nord de Waterloo ou à l'est d'Éden. Donc, je viens vous apporter mes lumières, en tant que lampadaire fiable, sur un sujet si profond qu'au fond, c'est un peu sombre. Comment reconnaître un animal de compagnie ? Comment reconnaître un animal de compagnie d'un lampadaire, par exemple, puisque j'avais besoin d'une transition ? Eh bien déjà, ça ne fait pas de lumière. Si ça n'a pas grandi à Tchernobyl, Fukushima ou Hiroshima, mon amour, c'est pour la touche douceur de la chronique, ou dans aucun de ces lieux où l'homme s'est illustré en jouant avec des atomes plutôt qu'avec son caca. L'animal de compagnie n'a donc pas la lumière à tous les étages. Nous avançons pas à pas, mais dans la bonne direction, comme je le répète souvent aux hommes qui s'égarent entre mon nombril et mes genoux, et pourtant il n'y a pas tellement de distance. Alors, quels critères me demanderez-vous ? Ou pas, parce que vous en avez déjà marre, mais là potentiellement vous souffrez de TDAH, trouble de l'attention, hyperactivité, et mon pauvre monsieur, j'aurais tendance à dire, c'est un peu chacun sa merde et foutez-moi la paix. Quels critères donc pour reconnaître un animal de compagnie ? La laisse peut être retenue comme un indice potentiel pour tout ce qui est à poil, avec une queue, et pas dans mon lit. En général, dans la rue, disons. Attention, ne nous emballons pas. Il faut encore pouvoir distinguer sur un trottoir le banquier à cravate du furet en promenade. Pour ça, concentrez-vous sur le nœud du problème. Non pas ce nœud-là, l'autre. Vers le cou, bande d'obsédés. Pour vous aider, référez-vous au schéma 3, celui que j'ai fait après avoir perdu le schéma 1 et 2. Donc là, le nœud est de Windsor, c'est au banquier. Là, le nœud est marin, c'est à Spinny, la labrador de Philippe Laville, qui préfère l'amour en mer, et donc vous pouvez avoir des nouvelles sur Twitter. Véridique. Là, le nœud est de pendu, parce que le Ku Klux Klan a toujours voulu faire son intéressant pour attacher ses nègres. On peut également reconnaître un animal de compagnie à son nom. Peu de banquiers répondent quand on les appelle Kiki. Et aucun chat, ce qui prouve qu'un chat est moins con qu'un banquier, pardon, qu'un teckel. Néanmoins, voici ci-joint une liste de noms indices animal de compagnie. Un teckel, donc, s'appellera volontiers Mirza, Yuki ou Médor. Minette peut être l'indice d'une chatte ou d'une sexualité accomplie. Donald évoque globalement un canard. Leonardo, Donatello, Raphaël ou Michelangelo si votre tortue bouffe de la pizza. Pampan reste assez classique pour un lapin ou pour un chasseur, je sais plus qui avait le fusil ce matin. Bubule pour un poisson rouge si vous êtes traversé d'un éclair d'originalité. Et pour un furet, sérieusement les gars, un furet... Mais attention, Donald Trump, c'est un piège. Même s'il a un prénom de canard et un nom d'éléphant, on ne peut pas le classer dans les animaux de compagnie, ou alors de très mauvaise compagnie. Dans son cas, la science planche encore, mais on n'a pas fini la classification d'espèces. Pour affiner votre sens de la déduction en la matière, on peut également observer qu'un animal de compagnie doit être généralement plus petit que vous, dans sa position verticale naturelle, même les nacs, même en comptant la queue. Le boa réussit difficilement à se dresser de plus de quelques millimètres sur ses pattes arrière. Comme Olivox, me direz-vous, mais on n'a pas tranché non plus pour lui. Mais je vais faire attention parce qu'en revanche, on lui enlève sa muselière pour l'émission. L'animal de compagnie gagne rarement lui-même sa croquette. Il est très dépendant de vous pour son apport de protéines. C'est d'ailleurs basé sur ce constat qu'on a fait des dames de compagnie qui avaient besoin de protéines et étaient mauvaises chasseurs-cueilleurs, c'est connes. L'animal de compagnie ne se mange pas, parce que ce serait cruel. Et pour finir sur la question qui nous taraude tous, le chat de Schrödinger est-il un animal de compagnie ? Je vous le dis tout net, ça dépend.